Vous êtes sur Zonar Télévision, vous êtes les mieux informés, bienvenue à suivre Zonar Actualité. Le 6 janvier de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des orphelins de guerre. En marge de cette journée, la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a tenu à visiter les enfants orphelins de guerre dans les camps autour de la ville de Goma. Un reportage de Silva Kanduki. C'était dans une cérémonie qui s'est tenue au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, que la ministre nationale des Affaires sociales et Actions humanitaires de la République démocratique du Congo, Aziza Mounana, a célébré ce lundi 6 janvier 2025 la journée internationale dédiée aux enfants orphelins de guerre. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités provinciales et urbaines qui ont décoré environ 200 enfants orphelins de guerre qui vivent dans les camps des déplacés autour de la ville de Goma. Lors de son message d'ouverture, la ministre a rappelé l'engagement du gouvernement central à améliorer les conditions de vie des enfants orphelins et enfants vulnérables ainsi que celles de toute la population. Aziza Mounana. En voie des orphelins de guerre aujourd'hui, je vais essayer de changer les choses ici à Goma. Comment nous devons marcher? Je me base sur la sensibilisation. On doit conscientiser les gens, surtout les ennemis, en disant ils sont aussi perdants. Ils sont perdants, nous perdons aussi. Donc, on doit prôner la paix. Rehima Kamondo Abigail est une jeune déplacée de guerre venue de Saké et vivant dans les camps de Louchagala à la sortie ouest de la ville de Goma. Et là, au nom de tous les enfants, tenue à remercier le gouvernement pour cette action et ne jure que sur les retours dans leur milieu d'origine. Na mama atu Priska Luanda Kamala kwa kutualika kwa siku ya leo, tunasema Mungu awabariki. Tulikuwa nadhania sisi watoto mwisha tusahau. Sasa leo tunafurahi sana kwa kuona siku ya leo, kwa kutushughulikia tunapata maji, chakula na vyombo mbalimbali. Tunasema asante, ila tunaomba vita iishe. Tuishachoka kuishi mubashe, tunapenda turudie kwetu. Mungu ambariki sana. Asante. Après ces échanges, la ministre Aziza Mounana a remis quelques dons aux enfants et partagé un repas. Et puis lancement des travaux de réaménagement des caniveaux et la route sur les tronçons routiers néo-apostoliques Temka au quartier Mabanga Sud, c'est lundi 6 janvier 2025. Le Parlement des jeunes de la ville de Goma applaudit ces débuts des travaux lancés par le gouvernement et espère que pour cette fois, ils iront jusqu'à la fin. Justin Mourouti est président du Parlement des jeunes et il est dans ses propos recueillis par Silva Kanduki. Présentement, nous nous retrouvons dans les quartiers Mabanga Sud où on est en train d'observer le lancement des travaux de pavage sur la voirie néo-apostolique vers Temka, où après nos cris d'alarme et aussi nos plaidoyers qu'on a lancés auprès des autorités, aujourd'hui on est en train de voir que cette route est déjà en pleine construction, quelque chose qu'on continue en tout cas à louer auprès des autorités, après beaucoup de plaidoyers et de cris qu'on a lancés dans la ville de Goma. On continue toujours d'appeler les autorités à pouvoir aussi non seulement commencer dans ces quartiers, mais élargir en tout cas les champs d'action pour voir comment nous allons avoir dans toute la ville de Goma les routes pavées et asphaltées, comme c'est parmi les perspectives aujourd'hui à ce qui concerne l'émergence de la ville de Goma. Et voilà pourquoi on est en train quand même d'encourager l'initiative et on profite aussi de faire appel à cette jeunesse à pouvoir protéger d'une manière ou d'une autre cette route, parce que vous allez remarquer avec nous que le développement, ça constitue en tout cas un limon majeur vis-à-vis d'un État. Et voilà pourquoi on est en train quand même d'encourager et féliciter les initiatives pareilles à ce qui concerne en tout cas le lancement des travaux dans ces quartiers, le quartier Mabanga Sud, sur la route néo-apostolique Temka. Déjà quelques jours, le Parlement des jeunes de Goma mène la campagne Zéro Fou visant à signaler les personnes en errance mentale dans le riz et quartier de la ville de Goma.
Pour Moïse Akilimali, président de la jeunesse du quartier Keshero, ceci s'inscrit dans un effort sécuritaire pour lutter contre l'espionnage en cette période de guerre. Les habitants sont donc appelés à collaborer en dénonçant toute personne sans adresse fixe ou comportement suspect. Moïse Akilimali dans ses propos recueillis par votre rédaction. Kuna wamoja kati ya hao watu ambao tunawaita wendawazimu ambao wanajifanyaka hivyo, ila ni watu ambao wanarekeire mainformation ndani ya maveni, wanarekeire mainformation ndani ya marompwe na kusikiliza yale ambayo population itasema, pia kudekuvrir nafasi ambazo zipo suspect ili kutoa mainformation kwa wale ambao waliwatuma. Nadhani ya kwamba ndani ya aveni mtu hawezi kupatwa na magonjwa ya wendawazimu na wakazi wakashindwa kuelewa ama kujua ya kwamba kuna mtu yule ambaye amegonjwa ama amepatwa na ile magonjwa. Bali tunajua ya kwamba kuna wale ambao ni wendawazimu wa tangu zamani, na pia kuna wale ambao tunalamuka tunakuta kumekuwa mtu ambaye ni mwendawazimu ndani ya veni hii na ndani ya veni ile, na ni wale ndio tunaita population kuwatilia mkazo ama surveillance. Wale wa mpya ambao hatuna tabia ya kuwaona kila mara, ni wao ambao tutaendelea kuchunguza na kufuatilia na kujua wanatokea wapi na ndugu zao ni wa wapi, na hiyo tunajua kwamba sisi pamoja na serikali tukatoa jukumu ya kuweza siritu kudenonse wale na kuwapeleka kunako vituo ambavyo vinaweza kutrete wale wagonjwa, ili tujue ya kwamba kama ni wagonjwa ama sio wagonjwa, wale ambao tunawakuta ambao ni wapya na ambao. Et depuis la prise des contrôles de Massissi par le mouvement du 23 mars, l'axe reliant Goma, Massissi est devenu un véritable cauchemar pour les usagers. Entre insécurité grandissante et difficultés logistiques, les commerçants et transporteurs dénoncent une situation critique qui met en péril l'approvisionnement des Goma en produits de première nécessité. Suivez ces reportages. Le centre de Massissi est tombé sous le contrôle du mouvement du 23 mars après des violents affrontements avec les forces loyalistes ce week-end dernier, 6 janvier 2025. Cette situation perturbe l'approvisionnement en produits de première nécessité à Goma, exacerbant les difficultés économiques de la population. Pour l'entreprise Ice Movec, spécialisée dans l'approvisionnement en produits vivriers à Goma, les répercussions de cette guerre sont déjà palpables. Selon Sadiki Abedi, la chute de Massissi entre le maire du M23 entraîne une exagération de prix sur le marché local, aggravée par des tracasseries routières. Tunakutana na magumu mingi. Unajua M23 iko pale, unakutana bazalendo bako pale na basoda guvernema bako ndani ya fro. Na wakati bako napigana, hiyo mapigano ambayo inakuwa, sisi tunatuombe ba victim paske saa kidogo mizigo yetu wanaitosha kwenye moto, banatubeba kila mahali kwenye wanajisikia kwa kubeba watu ambao walilumia kwa donc tunapoteza vitu mingi, lakini magumu inazidi kuwa mingi. Malgré ces défis, les taximens moto continuent de braver les conditions critiques pour relier les territoires de Massissi à la ville de Goma. Ces derniers se disent contraints de poursuivre leur activité. Malgré les risques, les acteurs économiques et les transporteurs appellent les autorités à agir rapidement pour rétablir la paix dans cette région. Bon, kufika kule si vipesi. Kufika kule donc ni kuteseka, ni kusumbuka sana. Tunasumbuka na njia, kufika kule ni franka tu. Naona tunateseka sana. Ni ukosefu wa kitu. Kama niko na ya kufanya, siwezi enda kule. Donc ni njala tu. Njala njoo inatuma tunajitesa tunaenda kule. Ku viongozi, ku wakubwa wa serikali, tunaweza baomba bamalize vita. Vita inatutesa sana. Parlons du sport. Les sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabre, veut renforcer son effectif pour l'année 2025 avant la Coupe d'Afrique des Nations prévue en décembre prochain. 5 joueurs binationaux sont dans les viseurs des sélectionneurs pour rejoindre la sélection. Réconfort Toumaïni nous en dit plus.
Les sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabre, va renforcer son effectif pour l'année 2025 avant la Coupe d'Afrique des Nations prévue en décembre prochain. 5 joueurs binationaux sont dans le viseur du sélectionneur pour rejoindre la sélection congolaise. Willy Kambwala, qui évolue en Villarreal, serait dans le viseur du sélectionneur Sébastien Desabre. Jafet et Tanganga, après plusieurs années à Tottenham, les défenseurs des 25 ans retrouvent des couleurs à Millwall en Championship et serait aussi une option intéressante pour renforcer la défense des Léopards. Pierre Kaloulou, qui évolue dans la Juventus de Turin avec un parcours impressionnant en Serie A, le défenseur des 24 ans est aussi sollicité à rejoindre les Léopards en cette année 2025. Pour aussi renforcer les milieux offensifs, Sébastien Desabre a jeté son devouli à Weren Bondo, le milieu des 21 ans qui évolue dans le club des Monza en Serie A. Michel-Ange Balikwisha, l'attaquant d'Antwerp qui évolue en Pro League, serait aussi sollicité pour renforcer l'attaque de la sélection congolaise. L'orgueil précède la chute, c'est par ici que nous mettons point à Zonar Actualité. Merci à vous tous et vous toutes, messieurs, mesdames, de nous avoir regardés. On s'est fixé rendez-vous à la prochaine.